city streets. We began. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le challenge Zoo en folie. Je vous ai présenté ce challenge un samedi et donc là aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire. Alors c'est une pile à lire qui est peut-être vouée à bouger, à changer, mais je vais essayer de m'y tenir pour lire les livres qui y sont. Mais vu qu'il y a des bonus, il y a de fortes chances qu'il y ait des petites triches, étant donné que c'est pas vraiment une triche mais que je cale des petits bonus par-ci par-là, donc je risque de pas tout lire. Mais si j'arrive à tout lire, ça serait vraiment super. Allez, on est parti tout de suite. Donc l'accueil, j'ai lu L'attaque des titans 28. Il fallait mettre casé pour l'accueil le premier livre que je lirai en 2024. Et donc le premier livre que j'ai lu en 2024, c'est le manga L'attaque des titans, le 28. Donc ça, c'est bon, c'est fait. J'ai ouvert mon zoo. Maintenant, il va falloir que je remplisse le zoo et ça va être un peu plus long. Donc en 1, c'est le lézard et il faut une petite lecture de moins de 200 pages. Et pour ça, petite lecture de moins de 200 pages, j'ai mis un petit pagnol parce que j'ai fait la collection complète des éditions Hachette de Pagnol. Et donc il serait temps que je les lise. Et là, du coup, c'est La petite fille aux yeux sombres. J'avoue que je les connais pas tous. Il y en a quelques-uns, dont un que j'avais déjà lu mais que j'ai remis dans cette pile à lire pour le relire. Mais celui-là, je le connaissais pas du tout. Donc je vais découvrir ce petit pagnol. Je vous fais pas les résumés à chaque fois parce que, voilà, il y a 43 catégories. Ça risque d'être un peu long. Normalement, je suis censée les lire. Normalement. Donc vous aurez un résumé à un moment donné, mais on n'est pas encore certain. Hein. En 2, c'est Le soigneur. Et là, il faut lire un livre avec docteur, veto, enfin un peu de la médecine. Et là, j'ai mis L'école des soignantes de Martin Winkler aux éditions Folio. Voilà, je pense que ça rentre impeccable, hein, L'école des soignantes, que de mieux. En 3, c'est Toilette, abandon. Donc là, je peux pas vous caser un abandon parce que je ne sais pas quel livre je vais abandonner ou quel livre je ne vais pas aimer. Donc voilà, ce sera la lecture que je n'ai pas aimée et que je n'ai pas aimé, oui, c'est ça, que je n'ai pas aimé ou que j'ai abandonné, ça sera la surprise. En 4, donc là, c'est Serpent, un livre qui se passe au chaud ou dans le désert. Et donc là, j'ai mis Le chant des sans-repos de Rosanna A. Brown aux éditions de Saxus. C'est une mythologie africaine, donc logiquement on devrait être un petit peu dans la chaleur. Logiquement. Ensuite en 5 on a Suricate, donc là c'est plusieurs personnages, un roman choral. Et là j'ai mis Les loups dorés de Roshana Chosky aux éditions de Saxus. Il faut les écouler un petit peu à force de les acheter. Et là pourquoi j'ai mis celui-là ? Alors pourquoi, enfin c'est mon fils qui m'avait montré, donc parce qu'en début de chapitre on a Layla, après plus loin dans un autre chapitre on a, donc là on a Séverin, voilà, donc il avait repéré qu'en haut des chapitres il y avait plusieurs noms différents, donc on s'est dit que ça devait être un roman choral parce que Zofia, donc on s'est dit que c'était plusieurs personnages à chaque fois, c'était pour montrer quel personnage parlait. Espérons que c'est ça, hein. Espérons que c'est ça. En 6 c'est Koala, donc là c'est livre avec de la fantaisie, et j'ai mis L'Assassin Royal. Alors pourquoi j'ai mis le tome 2 ? Je ne sais pas, mais sur mon carnet j'ai écrit tome 2, donc j'ai dû caser le tome 1 quelque part d'autre je pense. En tout cas sinon, si c'est pas le cas, je lirai le 1 avant, hein, quoi qu'il arrive. Donc si jamais je l'avais pas casé ailleurs, je lirai le tome 1. Mais là je sais pas pourquoi j'ai mis tome 2. Donc j'espère que je l'ai casé ailleurs, sinon ben, je lirai quand même ce tome 1. Hein. On va pas faire n'importe quoi. En 7, c'est Oiseau, donc dans les airs, dans l'espace, on avait dit que ça passait, vol, avion, enfin tout ce qui est un petit peu là-haut. Et donc moi, j'ai mis La voleuse de ballon de Anessa Marufus aux éditions Stardust, parce qu'on est avec un ballon gonflable. Voilà, donc on est dans les airs. 8, Baleine, pirate, sur les mers, océan. J'ai mis Fable de... pareil, là, je vois que c'est le tome 2. Donc dans mes catégories, j'ai mis les tomes 2 avant de mettre j'ai dû mettre les tomes 1 quelque part, je ne sais pas. J'ai mis les tomes 2 partout. Donc là, c'est Fable, La mer sans nom de Adrienne Young aux éditions Rajo. Début du résumé. Enlevée par Zola, un marchand sans scrupules, Fable vogue vers la mer sans nom. Voilà, elle vogue vers la mer sans nom. Donc là, on y est en plein dedans. C'est pas problématique. Pourquoi j'ai mis le 2, on verra peut-être plus tard. Pingouin, en hiver avec de la glace. Ouah. J'ai mis La trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden aux éditions France Loisirs et c'est l'intégrale. Donc bon, trilogie d'une nuit d'hiver, voilà, je suis pas allée chercher bien loin, il y a le mot hiver. Et puis bon, bah, l'environnement et tout ça, ça fait quand même pas mal penser à l'hiver. J'espère qu'on aura quand même le petit côté froid, hein, mais je pense qu'on va y avoir droit. C'est la trilogie, je compte déjà essayer de lire le tome 1. Si je lis la trilogie en entier, ça serait que mieux. En 10, Requin, donc un livre sous tension, et j'ai mis Nous sommes là de Michael Marshall aux éditions Brajlon. Lorsque David bouscule un parfait inconnu à New York, il entend 4 mots qui vont changer sa vie.
Souviens-toi de moi. Et puis après, depuis, il y a plein de phénomènes étranges qui arrivent. Donc je pense qu'on est sous tension. C'est un thriller. Je pense qu'on doit y être dedans. Voilà. Au pire, si ça marche pas, je pense que je lirai d'autres thrillers qui rentreront dans le thème. C'est pas un problème. En 11, Crocodile. Et là, un livre terreur-horreur. Et donc, j'ai mis X de Thomas Holden Evel aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi j'ai mis celui-là? Parce qu'en fait, tout ce que je me rappelle, c'est qu'ils sont bloqués dans un village et il y a une sorte de sorcière qui peut aller un peu partout. Elle peut rentrer dans les maisons comme ça. Tu dors, autant elle est en train de te chatouiller les pieds et tout ça. Donc je pense que terreur horreur, on y est bien là-dedans. On y est bien. En 12, L'Outre, donc là, plage et mer. Je suis en train de perdre la voix. Et j'ai mis Fable, le tome 1 de Adrienne Young aux éditions Rajo toujours. Voilà. C'est vrai que L'Outre et Baleine, c'était tous les deux sur la mer, donc forcément les deux rentraient. Pourquoi j'ai mis le 2 avant le 1? On ne sait pas quand j'ai fait ma pile, mais les deux y sont. En 13, c'est Hippopotame, et là c'était un gros pavé, parce que bon, les hippopotames c'est quand même assez gros. Et donc un gros pavé, j'ai mis Lady Helen, le tome 2, j'ai les doigts, Alison Goodman, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, un gros pavé, ça marche bien. Je pense qu'il y a quand même pas mal de... Ouais, presque 600 pages. J'ai du mal à le tenir tellement qu'il est gros, donc ça rentre impeccable dedans. En 14, c'est Otari avec de l'humour. Je savais pas trop, je me suis dit je vais caler un pagnol. Et normalement, dans Marius, voilà, il y a des chances qu'il y ait un petit peu d'humour. C'est pas sûr à 100%, mais il me semble, je l'avais déjà lu, donc ce serait une relecture. Et il me semble que dans Marius, il y a un petit peu d'humour. Donc on verra si c'est exact ou pas. En 15, c'est Pandaro, et là il faut aller mettre un livre avec la couverture rouge. Donc bon, tout n'est pas rouge, mais il y a quand même des tons de rouge, rouge orangé, donc ça passe. C'est Le Prince de Feu aux éditions Plume Blanche de J. Robin. Voilà, je pense quand même que voilà, on est pas mal sur les bonnes couleurs. Ensuite, on a 16 Girafes, et là c'était un livre de grosse saga, donc plus de 3 tomes dans la saga. Donc là, j'ai mis Surnaturel, le tome 1, partie 2, de I.J. Swan aux éditions Inception. Voilà, il est temps que je continue cette saga parce qu'il y a quand même en tout 6 tomes. En 17, il y a les livres qui dépassent. En 17, Zèbre, faire une lecture commune. Et donc je sais qu'on va lire en lecture commune avec L'Antre du Bonheur, peut-être Isako Book, un peu beaucoup jusqu'à la mort de Angeliana Delcroix. C'est un tome 3. Je pense que ça peut se lire séparément, mais quand même là, moi j'ai hâte de lire ce tome 3 parce que... Voilà, il y a quelque chose avec l'enquêtrice qui est en attente là et j'aimerais bien voir comment ça va se passer. Donc j'ai hâte de lire la suite et on va se le faire en lecture commune. Donc j'attends de voir quand. En 18, Capucin. Et donc là, il faut aller de la science-fiction et j'ai mis Furia, le tome 2. C'est une saga que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et il serait temps que je lise la suite. Donc j'ai mis le tome 2, je l'ai pas trouvé, donc je vous mets la photo là. Je pense qu'il est peut-être dans mes pochettes, je sais pas où il est passé. Il réapparaîtra au moment voulu, mais là pour l'instant il n'est pas là. En 19, Loup, donc Loup-garou, Bitlit ou Maternité. Donc là, j'ai mis de la Bitlit, j'ai mis Charlie Davidson, première tombe sur la droite de Darida Jones aux éditions Milady. Donc c'est le tome 1. Je vais enfin découvrir cette grosse saga de 13 tomes. On verra si ça me plaît. Mon homme a beaucoup aimé, donc on verra ce que ça va donner. En 20, Poisson, et là c'est le livre dans lequel tu as le plus envie de te plonger. Donc j'avais rien écrit. Donc je sais pas si j'ai oublié d'écrire ou si celui-là je l'ai casé ailleurs, si je l'ai casé nulle part. En tout cas, c'est celui que j'ai le plus envie de me plonger dedans, c'est Miss Hermione et Le voleur de rêve de Jean-Luc Conessa, un auto-édité. Je fais totalement confiance en l'auteur et puis le livre est magnifique et je sais que mon compagnon l'a lu, a beaucoup aimé et mon fils de 14 l'a lu aussi et a beaucoup aimé aussi. Donc j'ai pas peur de le lire, il me fait très envie. En 21, Serre, donc voix, nature, écologie importante. Là j'avais mis Tiziri, le tome 2. Pareil, impossible d'y mettre la main dessus. Donc il réapparaîtra en temps voulu. En 22, Lion, personnage courageux ou honnête. Donc j'avais du mal. Sur le coup, je me suis dit, mais dans quel livre et tout ça je vais pouvoir trouver? Et puis mon fils, il m'a dit quand même, Harry Potter, il est quand même assez courageux. Et effectivement, Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling, je pense que ça rentre tout à fait dedans. Sinon, honnête, je pense que Hermione a tendance à être honnête. Voilà. Donc je pense qu'il y a toujours un personnage dans cette saga qui doit rentrer dans cette catégorie. En 23, Tigre, histoire avec un chat. C'était pas si simple que ça, mais bon, comme mon fils avait toute la saga quasiment de la guerre des clans, forcément, histoire avec un chat, c'était évident. C'était évident. Là, c'est le cycle 1, tome 1. Il a plus de 40, il a plus de 40. Oui, bon, pas toute la saga, il a les 2 premiers cycles. Je vais me faire tirer les oreilles, hein. 24, Ours. Donc là, il faut commencer une saga. Voilà.
Et c'est là où j'avais mis le tome 1 de l'Assassin Royal. C'est pour ça que j'avais mis le tome 2 dans une autre catégorie. Le voilà l'histoire. Donc là, c'est le tome 1, l'apprenti assassin. En 25, c'est snack. Donc là, livre avec de la nourriture. Et j'avoue que ça, c'est une catégorie assez compliquée. Mais comme j'avais fait pour Challenge Vide, pareil, il fallait un livre avec de la nourriture. Et j'avais galéré. Et comme je ne l'ai pas lu, bah, j'ai remis celui-là. Parce que celui-là, où c'est qu'il y a de la nourriture? Il y avait des raisins. Voilà, sur la couverture, il y a des raisins. Donc, voilà. En faisant des recoupements, des recroisements, on a calé ce livre-là. En 26, Lama. Et là, il faut lire un livre avec de la montagne. Donc, montagne, j'ai pris Les Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert aux éditions Inception, le tome 1. Pourquoi j'avais mis là? Parce que c'est une auberge perdue au milieu de la montagne boisée. Voilà, ça rentre pile poil dedans. La première phrase nous le fait rentrer dedans. En 27, c'est Mini Ferme. Donc là, il faut mettre un graphique. Et moi, j'ai calé Spice X Family, le tome 11. Je ne l'ai pas sous la main parce que c'est mon fils aîné qui l'a. Donc voilà. Mais je pourrais le lire facilement étant donné qu'il n'est pas très loin. En 28, Autruche. Donc là, c'était auto-édité. Donc forcément, j'ai casé un Jean-Luc connaît ça. Donc j'ai mis le dernier cycle, tome 1, Les Arcanes du Temps. Hein, en auto-édité, de toute façon, c'est la référence à lire. Hein, Monsieur Jean-Luc connaît ça. Donc voilà. Je vais enfin lire cette saga. Espérons. 29, Renard Blanc. Donc là, il fallait lire un livre où la couverture, où le blanc est dominant sur la couverture. Donc là, j'ai mis La Route de Cormac McCarthy. Je sais pas pourquoi, je bug avec ce nom. Et là, c'est aux éditions. Je pense que c'est France Loisirs aussi, peut-être, parce que je vois pas d'édition. Il est possible. Édition de Noyelles. Voilà. En 30, Puma. Choix, donc ça c'est un choix par quelqu'un d'autre. Et donc là j'ai mis celui que mon fils de 14 veut me faire lire depuis des années. Hein. Donc voilà. C'est Le Monde de Nedara, le tome 1, celle qui reste de Catherine Applegate aux éditions Seuil. Ça fait au moins 2-3 ans qu'il me bassine avec ça, qu'il faut que je le lise. Et puis, bah toujours pas. Donc il serait temps quand même que je lise au moins le tome 1 pour voir ce que ça donne. En 31, Rhinocéros, donc où l'amitié est importante. Et là, j'ai mis Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions France Loisirs et c'est l'intégrale. Pareil, j'essaye de lire le tome 1 en priorité. On devait se le lire en lecture commune, mais finalement, ça ne s'est pas fait. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me lancer là-dedans après avoir lu la première trilogie Grisha, où j'étais un petit peu déçue. J'avais un peu plus de mal à me lancer dedans. Pourquoi l'amitié? Parce que j'ai vu la série TV et... Voilà, vu les personnages, il y a quand même un lien fort entre eux. Voilà. Espérons que dans le livre, ce soit pareil. En 32, Éléphant. Donc là, il faut finir une saga. Je me suis pas embêtée pour finir une saga. Je finis une duologie avec le tome 2 de Sistra, seconde épreuve de Marine Stangel aux éditions Plume Blanche. J'ai énormément aimé le tome 1 et j'ai hâte de pouvoir me replonger dans cet univers avec ce tome 2. En 33, Lynx. Et là, il faut lire un tome 2. Donc, j'ai mis le tome 2, partie 1 de Surnaturel. Donc bon, c'est moyennement de la triche parce que c'est presque un tome 3 étant donné qu'il y a tome 1 partie 1 et tome 2 partie tome 1 partie 1 et tome 1 partie 2, mais ça reste un tome 2. Donc tome 2 partie 1 de Surnaturel de I.J. Swan aux éditions Inception. En 34, Hibou, lire un livre la nuit ou alors qui se passe durant la nuit. Et moi j'ai mis Lumière Noire de Lisa Garner aux éditions Les Livres de Poche. Je sais pas si ça va se passer la nuit, je lirai peut-être une partie la nuit parce que de toute façon il y a des livres que je lis souvent le soir. Après, je sais pas, j'ai vu Lumière Noire, je me suis dit, ça doit le faire. C'est une personne qui est 472 jours plongée dans un abîme de ténèbres. Donc, je pense que, voilà, ça rentre quand même pas mal dans le thème. 35, Tortue. Donc, prendre le livre que tu repousses le plus. Donc là, celui que je repousse le plus, c'est L'Or de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Je l'avais commencé. Voilà, je l'avais commencé, je m'étais arrêtée à la première partie. Je sais plus exactement où s'arrête la première partie. J'avais lu toute la première partie et puis je m'ennuyais, j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc je l'avais mis en pause et je crois que ça va faire 2 ans que je l'ai mis en pause. Donc il serait quand même temps que j'essaye de le reprendre, que je voie si j'arrive à finir ou pas. Si j'y arrive pas, tant pis. Je sais que c'est un hardback, que j'ai mis des sous dedans, mais à un moment donné, hein, on peut pas se forcer plus que ça. 36, Buffle, donc un classique. Et donc moi j'ai mis un classique que je comptais lire l'année dernière mais que je n'ai pas pris le temps. C'est Tout le monde en 80... Ah, tout le monde. Voilà, tu me perturbes, tu me fais dire n'importe quoi. Le charisme. Le charisme. Le charisme. C'est ça qui a pété, je croyais que c'était papa. Je croyais que c'était le charisme de papa.
Donc c'est Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne aux éditions... Je sais même pas ce que c'est que ces éditions, des éditions Hachette. Aux éditions Atlas. 37 gorilles, donc le livre avec la couverture noire. Donc là je pense que le noir domine assez bien. Donc c'est Ombre de Angel Arekins aux éditions Plume Blanche. Madi, on voit que toi. Toi t'es pas trop dans le thème noir. Hein. 38 Antilope, lire un livre rapidement. Donc là j'ai mis L'Attaque des Titans. Donc je sais pas quel tome, mais bon voilà, n'importe quel tome fera l'affaire. 39 Jeux d'enfants, donc lire un jeunesse avec des enfants. Donc j'ai mis Magic Charlie de Audrey Elouette aux éditions Gallimard Jeunesse, le tome 2. 40 Dauphin, donc le plus beau livre de votre pile à lire. J'ai mis Miss Hermione, voilà. Donc en fait il se retrouve là. Donc du coup le premier coup c'est pour ça que j'avais pas noté le livre qui fait le plus envie. Parce que du coup je ne sais pas. Donc Miss Hermione de Jean-Luc Conessa. 41 le parking véhicule ou un accident. Et donc là j'ai mis il est grand temps de rallumer les étoiles parce que sur la couverture il y a un camping-car. 42 Orc, un thriller policier. Donc j'ai mis J'ai tué maman de Jean Dardy aux éditions Inceptio de l'enquêteur Del Orso. 43 Panda, une lecture doudou. Donc j'ai mis un tome d'Anne Charlet. Je ne sais plus où j'en suis exactement. Donc ce sera un tome d'Anne Charlet. Voilà, de Lucie Maud Montgomery. Et donc voilà pour cette palle. Alors ça a fini en fanfare parce qu'il y a les enfants et tout ça. Mais on s'en est sorti. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr.